Nous allons entrer dans le 8e message de la série, même dans la tempête. Et nous allons parler ce soir des 4 visages du trône de Dieu ou du règne de Dieu. Les 4 visages du trône de Dieu, du trône de Dieu, du règne de Dieu. Il y a des choses que tu dois savoir. Ces choses vont t'amener à changer de démarche. Démarche spirituelle, démarche physique, démarche intellectuelle. Ces choses, plus tu les connais, plus tu sens que tu es vivant. Quand tu ne les connais pas, tu souffres. Sur la terre, c'est quand tu es ignorant, tu vas souffrir. Souffrir et souffrir. Alléluia. Mais Jésus a fait quelque chose d'essentiel. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour que nous nous sentions à l'aise. Tout est accompli pour que nous ne marchions plus au gré des circonstances. Tout est accompli pour que nous soyons accomplis. Alléluia. Tout est accompli pour que nous soyons une église accomplie. Tout est accompli pour que nous soyons un peuple accompli. Alléluia. Si quelqu'un est accompli dans cette église qui dit Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous irons là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, dans cette prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 1. Je bénis le Seigneur pour sa sagesse. Et je prie simplement qu'en nous donnant cette sagesse, qu'elle nous délivre, qu'elle nous rende libres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle va vous rendre libre. La vérité, c'est aussi la bonne nouvelle. Amen. Et c'est la bonne nouvelle qui transforme la vie des enfants de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui positionne un enfant de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui donne de la carrure à un enfant de Dieu. Sans la bonne nouvelle, tu restes avec les choses du quartier, ce qu'on raconte, ce qu'on dit, et tu trembles seul parce que quelqu'un a parlé, tu trembles seul parce qu'on a dit, parce qu'on a écrit, parce que ceci, et tu trembles et tu bousilles le temps que Dieu t'a donné. On ne vit pas 2 fois, on vit une seule fois. Tout le temps que tu bousilles parce que tu as entendu, parce qu'on a dit, c'est un temps perdu que tu ne peux pas rattraper. Il est temps de vivre ta vie. Il est temps de vivre la vie que Dieu te donne. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un ne peut pas perturber ton existence. Alléluia. Parce que ce n'est pas un homme qui te donne droit à l'existence. C'est Dieu qui te donne droit à l'existence. Profite donc totalement. Alléluia. Arrête qu'on m'a dit, on m'a fait. Non. Vis la vie que Dieu te donne. Alors, Ézéchiel au chapitre 1, on va prendre un peu de temps pour lire une dizaine de versets. Je veux commencer au verset 4. Je regardais, j'espère que quelqu'un regarde ce soir. Et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Je pense que ce soir, contrairement à ce que je vais faire, pour gagner du temps, on va aller verset par verset. Ce verset 4, Ézéchiel dit, je regardais, et voici, il vint du septentrion, c'est-à-dire du nord. Alléluia. Il vint du nord, un vent. On peut encore dire, il vint du ciel, un vent, c'est-à-dire un tourbillon. C'est quoi ce tourbillon? C'est ce que j'appelle la volonté de Dieu. La volonté irrésistible de Dieu. Tu ne peux pas t'opposer à la volonté de Dieu. Tu ne peux rien faire contre la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu se manifeste, elle se manifeste comme un tourbillon, comme une tempête. Quand la tempête vient, tu ne peux rien faire. On est impuissant face à la tempête. Tout comme on est impuissant face à la volonté de Dieu.
Il dit, pendant que j'étais à Babylone, pendant que j'étais en déportation à Babylone, à un moment donné, nous avons vu la dernière fois qu'il était en train de célébrer son anniversaire, son 30e anniversaire. Vous vous souvenez de cela? Et le jour de son anniversaire, il dit, j'ai vu un tourbillon qui venait du ciel. Il descendait sur Babylone. Oh, je prie que cette même puissance vienne dans la vie de quelqu'un. Que la volonté de Dieu s'impose dans la vie de quelqu'un. Frère, très souvent c'est la volonté de Satan, la volonté des hommes, la volonté de ceci qui s'impose dans nos vies. Nos vies ne prospèrent pas. Nos vies sont tièdes. Nos vies sont amères. Nos vies sont laides à cause de la volonté des hommes. La Bible dit que la volonté de Dieu est parfaite. Dieu est amour. Donc quand Dieu vient dans sa puissance, c'est son trône qui commence à se mettre. Oh, gloire à Jésus, nous allons voir cela. C'est son trône qui se met en mouvement. Le trône de Dieu est mobile. Quelqu'un peut dire mobile? Le trône de Dieu est mobile. Il n'est pas statique. Il est mobile. Il va à la vitesse de l'éclair. Nous allons voir ça par la suite. Il va à la vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois à Washington maintenant et que tu sois à Yaoundé maintenant. Si Dieu veut agir sur quelqu'un qui est à Washington maintenant et il va agir sur la personne qui est à Yaoundé maintenant, ça va à la vitesse de SMS. Je croyais que j'étais dans une église moderne. C'est vrai que je parle du mobile. Du mobile. Vous connaissez le mobile money, d'accord? Mais vous ne savez pas que le trône de Dieu fonctionne. C'est-à-dire les gens qui ont créé le mobile se sont inspirés du mouvement du trône de Dieu. Ce sont des gens qui ont réfléchi. Le trône de Dieu est mobile. C'est comme si tu envoies, quand Dieu veut te guérir ou il veut t'élever, ça vient comme un SMS. Je croyais que tu avais compris ça. Ça tombe là, dac, dac. On va dire que tu étais malade. Les gens vont dire, c'est la personne qui était malade. Alléluia. Vous vous souvenez de cette personne qui était aveugle, que Dieu a guéri, que Jésus a guéri? Quand il est arrivé, les gens disaient, non, c'est lui. L'autre dit, non, c'est pas lui. Il y avait des bagarres, les gens bagarraient. Parce que tel disait c'est lui, l'autre disait c'est pas lui. Ça s'est passé quand? C'est venu comme un SMS. Bam. Je vois quelque chose se produire. Tant que tu n'auras pas compris qui est le Dieu que nous servons, tu vas continuer je ne sais pas, il y a plein de choses que tu vas rater. Le trône de Dieu est mobile. Il dit, je suis venu du septentrion. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'il était captif à Babylone. Ça faisait 5 ans. Et ce soir-là, bam! Une force dépassant la force de Babylone est arrivée. Je prie ce soir. Il y a une force qui dépasse la maladie qui est dans ton corps. Il y a une force qui dépasse cette maladie. Cette force descend sur toi maintenant. Si tu reçois cela par ton esprit, cette maladie est anéantie. Ce souci est anéanti. Au nom de Jésus. J'ai dit, oh, le trône de Dieu est mobile. Mobile. Il y a des gens qui disent, oh, je ne sais pas si Dieu peut. Frère, il n'y a pas de manque de réseau quand Dieu va agir. Son réseau fonctionne 24 heures sur 24. Il n'y a pas que, oh, j'ai essayé d'envoyer, il n'y avait pas de réseau. Quand Dieu veut te guérir, quand Dieu veut te bénir, ça vient à la vitesse du SMS. Si tu es quelqu'un de moderne, tu dois comprendre de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas savoir. Si je fais un SMS à quelqu'un là, dès que je fais, je valide. À un même instant, tu entends dans ton téléphone. Ce n'est pas parce que tu es à côté de moi. Même si tu es à Washington, dès que je fais, dès que je valide, à la même minute, bam, ça arrive. C'est le système du mobile.
Le trône de Dieu est comme ça. Aucun autre trône sur cette terre ne fonctionne comme ça. D'ailleurs, si ton trône est au Cameroun, n'essaie pas de dire quelque chose à quelqu'un qui est au Gabon. Si tu veux commander, commande là-bas. Mais si tu veux venir commander au Gabon alors que tu sors du Cameroun, ça va être très compliqué. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il veut aller au Gabon. Il ne demande pas d'abord au président Bongo, pardon, les liens diplomatiques, les liens, non. Quand il veut guérir quelqu'un au Gabon, il guérit maintenant. S'il veut guérir quelqu'un au Cameroun, il guérit maintenant. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu est mobile. Il couvre la terre. Il couvre l'univers. Nous devrions être heureux comme enfants de Dieu. Je vois encore des enfants de Dieu qui sont tièdes. Je vois encore des enfants de Dieu qui sont malheureux. Je me dis, ils sortent d'où? Le Dieu qui nous a appelés est un Dieu qui a un pouvoir planétaire. Il fait comme il veut. Sur toute la terre. Il ne regarde pas que ça c'est les blancs, ça c'est les noirs, ça c'est... Quand il veut bénir en blanc, il le bénit. Quand il veut bénir en noir, il le bénit. Quand il veut punir en blanc, il le punit. Quand il veut punir en noir, il punit. Il ne va pas demander l'autorisation, je sais pas quoi, au président, je sais pas quoi. Vous connaissez un seul président sur la terre-ci à qui Dieu va demander, mais dis dans excellence, c'est-à-dire que dans ton pays là, il y a au quartier Montbord quelqu'un qui m'a appelé. Tu penses que je peux? Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de passeport. D'abord, il n'y a pas de passeport, donc il n'aura pas de visa. Quelqu'un peut dire Amen. Dis, Dieu peut me bénir. À une grande vitesse. Frère, je veux que tu comprennes ça. Que tu ne fasses pas le genre de prière. Oh Seigneur, je prie quand même. Si tu veux, si tu peux. Quelqu'un a fait cette prière, hein? Oh mon enfant, il est, tu vois comment il tombe souvent dans le feu, dans l'eau. Si tu peux, si tu... Mais attends. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Jésus était étonné, mais il dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout. Pas seulement ça, pas seulement ça. Si tu es là ce soir, sache que Dieu peut tout faire avec toi. Ah, je crois que tu as compris cela. Il peut tout faire. Malheureusement, dans nos églises, on est tellement ratatinés, tellement incrédules, que les choses qui sont pour nous dans cette génération sont en train de passer comme ça, passer comme ça, passer comme ça, passer comme ça. Nous croyons que c'est pour les autres. Mais Dieu, notre Dieu, Jésus n'est pas le Dieu des autres. Jésus est notre Dieu. Je crois que quelqu'un peut dire Amen. Mais si vous voulez qu'il soit le Dieu des autres, vous entrez dans ce qu'on appelle l'incrédulité. Vous entrez dans le doute et oubliez que Dieu va agir dans votre vie. Continuez à montrer aux gens comment vous êtes malheureux. Continuez à montrer aux gens comment ça ne marche pas. Continuez à faire ça. Mais ça n'enlève à rien ce Dieu qui a un trône mobile. Mobile. Planétaire. Alléluia. Ézéchiel dit, je vois un tourbillon. C'est la volonté de Dieu. Personne ne peut arrêter. Montrez-moi un seul sorcier sur la terre-ci qui peut arrêter la volonté de Dieu. Que tous les sorciers de ta famille se sont déjà réunis pour dire que tu ne feras rien. Et quand Dieu vient dans son tourbillon, il dit tu vas faire. Il va ridiculiser. Je dis ridiculiser tous ces... Il va les ridiculiser. Je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Les sorciers de ta famille seront ridiculisés. Les sorciers de ma famille seront ridiculisés. Les gens, les méchants, les calomniateurs, ils seront tous ridiculisés. J'ai dit, aucun ennemi de ma vie ne va mourir. Ça, c'est moi, ça. J'ai dit aucun. Ils vont vivre, pas pour me voir, mais pour voir la gloire de Dieu. Amen. Tous. Alléluia. C'est le témoignage qu'ils vont amener quand ils vont mourir. Pour dire, on avait dit que, mais vraiment, Dieu m'a ridiculisé. Il nous a ridiculisés. Alléluia. Regardez toute la Bible. Lisez toute la Bible, vous allez voir cela.
Lisez toute la Bible. Voyez dans la vie des hommes de Dieu, dans la Bible et aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu réels. Si tu es un enfant de Dieu réel, tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas savoir des tas de projets qu'on a imaginés, qu'on a fait. Oh, j'ai ri. J'ai ri quand je vois. Qu'est-ce que le diable peut faire? Il peut faire quoi? J'ai dit, si c'est quelque chose que tu as déposé pour que les clients ne viennent pas dans ma boutique, cette chose va rester combien de temps? Quand ce tourbillon arrive, quand le Seigneur dit aujourd'hui, ton chiffre d'affaires va passer de 100 000 à 500 millions, ça va se faire comme ça. Personne ne peut empêcher cela. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un dans cette église. Je ne sais pas. C'est-à-dire, il faut voir. C'est-à-dire, quand je vois l'église, je me demande si on est dans deux. C'est comme si nous ne parlons pas du même Dieu. Je disais aux leaders hier, je leur disais, attention, le problème c'est la discipline. Quand nous sortons de l'église, qu'est-ce qui se passe après? Tu vas entrer avec des gens qui ne sont jamais entrés à l'église, des incrédules, des gens qui passent le temps, la femme a fait ceci, l'homme a fait ceci, les machins, il n'y a que ça, c'est que ça. Des gens qui sont déjà... Et tu marches avec eux. Et tu ne fais rien dans leur vie pour qu'ils te suivent, mais c'est toi qui les suis. C'est normal que tu ne saches pas quel Dieu t'a appelé. C'est normal que tu ne le connaisses pas. C'est normal. Gloire à Jésus. Les gens t'amènent dans les funérailles, mais toi tu n'amènes personne à l'église. Amen. Parce que tu vas aller, j'ai dit, quelle nourriture tu vas manger à côté d'un corps? Quelle nourriture? Alléluia. Mais si tu veux manger, tu manges dans un restaurant, tu vas dans un, même si c'est un petit restaurant, tu es là, tu es tranquille. Avec l'esprit, tu sens que tu vis. Quand tu manges dans un deuil, tu vois toi-même, c'est-à-dire ton esprit est mort, ta pensée est morte, tout est mort en toi. Je vois quelqu'un libéré. Le trône de Dieu est mobile. Il dit, je vis descendu du septentrion. Oh, gloire à Jésus. Si quelqu'un peut avoir les yeux de l'esprit, qui voit Dieu venir dans sa vie pour le libérer des chaînes, les chaînes des maladies, les chaînes des malédictions. On est là, on est à l'église, on est encore lié par les malédictions. Comment vous pouvez imaginer des choses comme ça? Comment vous pouvez imaginer ça? Quand tu causes avec quelqu'un, tu vas entendre, il te dit, il veut bavarder, et il te dit comment sa vie, il va mal, il bavarde, et il te laisse même pas le temps, il veut que tu écoutes. Dès qu'il a fini de parler, que tu restes là. Il te reste seulement à dire Amen. Pourquoi il est venu te parler? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu me dire? Parfois je dirais comme ça, mais attends, qu'est-ce qu'il voulait faire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ou il voulait me convaincre que mon Dieu est inférieur à ses problèmes? Je ne comprends rien. Donc quand tu poses un problème, attends-toi à une réponse. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je te dis ce soir, quand Dieu veut agir, sache d'abord que le trône, le règne de Dieu est mobile. Dieu n'est pas coincé quelque part en attendant qu'on vienne lui rendre compte. Ah, vous savez, au Cameroun, à la chapelle de l'Éternel, si ça devait se fonctionner comme ça, regardez seulement ici à Etoudi. Si tu as un problème, il va arriver à Etoudi en quelle année? Sommes-nous ensemble? Si tu as un problème, là tu as un problème, et tu en as, et tu veux que le président de la République résolve cela, ça va arriver à ses oreilles en quelle année? Il est ici, tu sais là où se trouve Etoudi, non? Tu sors là, tu vois Etoudi, non? Mais ton problème ne peut pas arriver là-bas. Mais le trône de Dieu, quelqu'un peut dire Amen dans ce lieu. Le trône de Dieu, lui qui est tout puissant, lui qui a la réponse à tout, lui qui est l'auteur de la vie,
Lui qui est celui qui libère, lui qui est celui qui vit et qui règne éternellement, son trône est mobile. Il peut te trouver dans ta chambre, il peut te trouver dans ta maison, il peut te trouver en route, il peut te trouver sur ton volant, il peut te trouver au marché, il peut te trouver dans ta salle de bain. Je vois quelqu'un recevoir le trône de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Il faut le connaître si tu es un enfant de Dieu. J'ai dit, ta démarche chrétienne va changer, ta démarche physique va changer. Mais tant que tu n'auras pas entendu cela, tant que tu n'auras pas compris cela, c'est la misère totale. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Verset 5. Je n'ai pas trop... Bon, c'est vrai, je fais des bons. Alléluia. Il dit, un vent impétueux, une grosse nuée. Nous avons vu la dernière fois que quand vous voyez les nuées représentent les nuages sur le plan physique. Mais les nuées symbolisent la présence de Dieu dans le règne de l'esprit. Vous le voyez avec les enfants d'Israël. Quand ils ont traversé la mer Rouge, la Bible dit il y avait une nuée qui allait devant eux. Une nuée dont Dieu les conduisait. Donc quand vous voyez la nuée, peut-être maintenant sur le plan physique, vous voyez tel problème qui vous terrasse. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous avez déjà prié. Vous avez déjà fait des jeûnes. Vous avez fait déjà... Sachez une chose. Le trône de Dieu est déjà là. Dieu s'annonce par la nuée. Dieu s'annonce par la nuée. Dieu ne vient pas comme ça. La Bible dit, je sais pas quoi, quand Dieu vient dans notre vie, il ne vient pas comme pour venir, comme nous venons, on dit, tel arrive, on arrête la circulation du matin au soir, vous êtes là en train de danser, vous êtes fatigué, danser, on a dit qu'il vient à 16h, à 18h, vous attendez, vous êtes là depuis 8h. Quand Dieu arrive, il arrive là, bam! On ne coupe aucune, qu'il y ait circulation ou pas. Il arrive. Je crois que quelqu'un pouvait dire Amen pour ça. On ne coupe aucune circulation. On n'arrête rien. Alléluia. Et la Bible dit, il y avait ce feu. Parce qu'il est, oh, gloire à Jésus. Il y a ce feu qui caractérise le règne de Dieu. Qui caractérise ce règne. Le feu. Pourquoi? Parce que tout ce qui doit être consumé, doit être consumé. Ne crois pas que Dieu va entrer dans ta vie et te laisse avec tes choses. Ce qui doit brûler va brûler. Et il y a quelque chose qui a de la valeur dans ta vie. C'est ça qui va rester. Vous n'avez jamais vu de l'or quand on vient de sortir ça de Bétaro, il y a là-bas. On te donne ça même à 5 francs, tu ne prends pas. Mais quand l'or passe par le feu, mes frères, ce qui ne valait rien, on va te dire 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions. Tu vas entendre parler des carats. Tu comprends cela? Parce que le feu est passé. Nous ne voulons pas que le feu passe. Ça veut dire que nous ne voulons pas de Dieu dans nos vies. Le feu doit passer. Dieu n'entre pas dans la vie de quelqu'un sans son feu. Il y a des choses qui doivent être brûlées. Frères et sœurs, vous êtes d'accord que vous et moi, nous sommes mauvais. Je voudrais que quelqu'un lève la main dans cette salle et dise, moi je suis bien. Bien. Nous sommes tous mauvais. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comment la gloire de Dieu va arriver dans ma vie? Il faut que le feu intervienne. Le feu doit brûler ce qui est mauvais en moi. Parce que Dieu veut me rendre pur. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il envoie sa parole. Sa parole vient pour me purifier. Il y a des gens qui résistent à la parole de Dieu. Ils veulent être comme ils veulent être. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc son feu était là. Donc il n'y a pas de Dieu sans tourbillon. Ça veut dire sans tempête. Il n'y a pas de Dieu sans nuée, c'est-à-dire sans nuage. Il n'y a pas de Dieu sans le feu. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de visitation.
Et il y a des gens qui veulent que leur vie continue comme avant. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans ta vie avant? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant? Alléluia. Sommes-nous encore là? Alléluia. Et donc, il dit, au centre, verset 5, encore apparaissaient 4 animaux. 4 animaux. Alléluia. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Et ça me permet de faire le saut pour aller au verset 8. Alléluia. Pour gagner du temps, il y a des choses intéressantes que quelqu'un doit savoir. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs 4 côtés. Et les 4 avaient leur face et leurs ailes. Les 4. Donc nous retrouvons ce que j'ai dit, c'est-à-dire, ça c'est la position planétaire, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Si on est dans le règne physique, quand vous entendez le chiffre 4 est en train de parler de cette position du nord, sud, est, ouest. Alléluia. Il n'y a pas, pour dire, ces animaux parlent des anges de Dieu. Il n'y a pas un seul coin du nord au sud, de l'est à l'ouest de cet univers où un ange de Dieu ne peut pas agir, où les anges de Dieu ne peuvent pas agir. Il n'y en a pas. Sauf si tu ne sais pas, bien entendu. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Alléluia. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Alléluia. Verset, regardez, verset 9. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Regardez le niveau d'organisation du règne de Dieu. Regardez la qualité d'organisation du règne de Dieu. Rien ne se fait au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu, frère. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait parce que tout est minutieusement organisé. Il y a des gens qui sont désordonnés et ils veulent que Dieu marche dans leur désordre. Vous n'allez pas voir ce Dieu-là. C'est incompatible. Alléluia. Dieu est hyper organisé. La Bible dit, regardez les 4 animaux, ils ont les ailes. Et la Bible dit, leurs ailes se touchent. Ça veut dire, si ça tourne comme ça, c'est comme ça. Ce n'est pas que, comme ça tourne comme ça, l'autre va aller comme ça, l'autre va aller comme ça. Non. Vous voyez même dans les gouvernements de ce monde, vous allez entendre, peut-être que le président a pris, je ne sais pas quoi, une mesure. Et il y a des gens, vous savez, nos gouvernements sont répartis par camp de ceci, camp de cela, camp de cela. Tu vas voir même les gens du propre camp du président vont dire, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Nous ne sommes pas d'accord. Et le gouvernement est fragilisé. Vous allez entendre l'opposition. Dès que ceux qui sont au pouvoir disent comme ça, l'opposition dit comme ça. À partir de ce moment, le pouvoir est fragilisé. Oui ou non? Le pouvoir est fragilisé. Mais le trône de Dieu, le règne de Dieu est huilé à tel point qu'il ne peut pas avoir d'opposition. Il n'y en a pas. C'est pour cela que ce règne est puissant. Parce que tout va dans la même direction. Alléluia. Aucun autre gouvernement ne fonctionne comme ça. D'ailleurs, nous sommes en pleine démocratie. Démocratie suppose les gens qui sont au pouvoir et les opposants.
C'est là où on essaie de chercher l'équilibre. Quand tu n'es pas au pouvoir, tu deviens opposant. Tu dis l'autre il fait mal, il ne fait pas, machin. Comme il y a au Cameroun, vous entendez ce qu'on dit. Si je prends le pouvoir, si, je vais. L'autre dit, si je prends, je vais. Donne-lui. Dès le lendemain, tu seras opposant. Toi-même. Parce qu'il y aura tout, sauf ce qu'on a dit. Amen. C'est comme ça que les gouvernements de ce monde fonctionnent. Mais le gouvernement de Dieu est tellement puissant, tellement huilé, qu'il ne peut pas avoir la moindre opposition. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Donc le verset 10 dit, pour clôturer cette affaire, quant à la figure de leur face, parce que nous parlons des 4 visages du trône, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Ils avaient tous. Ce n'est pas que l'autre avait la face de ceci, la face de cela. Il dit, tout le monde avait la face d'homme. Qu'est-ce que ça veut dire la face d'homme? La face d'homme veut dire une dimension d'intelligence, j'allais dire exagérée. Ça veut dire que les anges de Dieu sont hyper intelligents. Hyper intelligents. Ce genre d'intelligence n'existe pas sur la terre. Alléluia. Les anges de Dieu sont hyper intelligents. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir jouer le petit malin, faire le truc et dire, quel que soit ce que tu vas faire, le ciel sait que tu mens. Le ciel sait que c'est vrai. Donc on peut venir à l'église, on trompe les frères, on trompe le pasteur, on peut tromper tout le monde. Mais on ne peut pas tromper le ciel. À cause du niveau d'intelligence. Et les 4 avaient la face d'un homme. Comprenez ce que ça veut dire? La face de l'homme parle de l'intelligence. Alléluia. Vous devez connaître ces choses. J'ai dit bien, vous devez les connaître. Si vous ne les connaissez pas, ça va être très compliqué. Alléluia. Souvent, nous appelons les anges de Dieu. Quand nous les appelons, nous faisons des actes, c'est religieux, c'est tellement religieux. Mais si on pouvait savoir que quand on appelle les anges de Dieu là, nous appelons la haute intelligence de Dieu. La haute intelligence de Dieu. Tu es bloqué, tu as quelque chose, tu ne sais quoi faire. Quand les anges de Dieu interviennent, ils viennent avec la sagesse, l'intelligence de Dieu. Et il y aura une solution. Je ne sais pas par quoi tu passes maintenant. Il y aura une solution à cela. Ah, je croyais qu'on était ensemble. Je dis qu'il y aura une solution à cela. Au nom tout puissant de Jésus. Donc on parle ici de l'intelligence. On parle même, j'allais dire, du génie. Du génie. Du génie. C'est-à-dire que toi, enfant de Dieu, tu peux être bête. Tu peux être, je ne sais pas quoi. Peut-être que tu ne es pas allé à l'école, même si tu es allé à l'école. Puisqu'on on est toujours bête. On est toujours bête quelque part. Mais les anges de Dieu ont du génie. Du génie. Quelque chose te dépasse. Quelque chose, tu ne peux pas avoir ça. Mais quand Dieu va envoyer ses anges, ils déploient leur génie. Les gens vont se dire, est-ce que c'est ce frère? Est-ce que c'est cette soeur qui a fait ça? C'est la contribution des anges. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est très grave. C'est très, très, très grave. J'ai souvent entendu les gens dire, est-ce que je peux faire ça? Tu ne peux pas, d'accord. Mais tu es un enfant de Dieu. Et comme tu es un enfant de Dieu, Dieu a prévu un gouvernement. Il règne sur toi. Il a dit dans Matthieu 6, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ce règne-là, ça s'accompagne de l'activité de Dieu au travers des anges. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ne serait pas bloqué. Dis, personne ne peut me bloquer. Je suis en train de voir les petits sorciers qui ont mis les pièges ici, les cales ici. On dit on a bloqué dans la bouteille. Quelle bouteille? Ma vie dans une bouteille? C'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Si je dis Seigneur, je sais qu'il va envoyer ses anges. Quand ils vont venir avec leur génie, même si tu es allé mettre je ne sais pas quoi, ma vie, tu as pris, tu es allé creuser, je ne sais pas où, peut-être que tu avais fait ça avant ma naissance, mais les anges de Dieu ont du génie. Ils vont enlever cela. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu veux ta délivrance, ça se passe comme ça. Ça ne se passe pas parce qu'on a imposé les mains, on a fait comme ça, non. Il faut connaître comment Dieu fonctionne. Ils ont du génie. Quelqu'un peut dire du génie. Deuxième chose, ils avaient tous 4. Regardez à chaque fois, c'est tous. Ce n'est pas certain. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Ouh. Ils avaient tous. J'aime ça. Tous. Oh, gloire à Jésus. Il faudrait peut-être que je donne une précision ici. Vous devez savoir qu'il y a 2 catégories d'anges. Alléluia. Les anges dont on parle ce soir, ce sont ce qu'on appelle les chérubins. Alléluia. Ce sont eux qui déploient la force de Dieu, la puissance de Dieu. Quand Dieu veut intervenir, c'est eux qui l'envoient. Alléluia. Mais il y a les autres qu'on appelle les séraphins. Les séraphins, ce sont eux qui développent l'adoration haute. Il y a adoration 24/24. Personne n'adore comme eux. Alléluia. Donc la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges. C'est pour ça que quand nous prenons dans nos ministères, on prend une facette de l'adoration, on met de l'adoration, c'est-à-dire on rejoint un tout petit peu les séraphins. Donc on se met de concert avec les séraphins. Ils ne sont pas mentionnés ce soir. Ce n'est pas d'eux que nous parlons ce soir. Nous parlons des chérubins. Alléluia. Je disais ça pour que quelqu'un ne soit pas ignorant demain quand quelqu'un va te dire voilà, les gens du monde ils étaient de vous embarrasser pour que vous perdiez votre foi. Alléluia. Donc la Bible dit les quatre, ils avaient tous la face de lion, la face de lion. Alléluia. La face de lion fait référence au trône de Dieu, au trône royal de Dieu. Nous appelons souvent Dieu le roi des rois. Oui ou non? L'église est finie. Vous prenez des notes, c'est bon. Gloire à Jésus. Mais nous appelons souvent Dieu le roi des rois. Donc la face de lion, c'est pour dire que quand les anges de Dieu arrivent, ils amènent vers nous, ils viennent vers nous, ils viennent sur la terre pour présenter la royauté de Dieu. Il n'y a pas mieux roi que le roi des rois. Et ce sont des anges qui viennent confirmer cela. Donc quand tu as une bonne marche chrétienne et que quelqu'un se moque de toi, il peut le faire 1 jour, 2 jours, il peut le faire 1 an, 2 ans. Ce qui est sûr, la grandeur, la royauté de Dieu va apparaître dans ta vie. Et le jour où ça vient comme un SMS. Comme un SMS. Alléluia. Je parle souvent à beaucoup de frères. Je dis, le jour où ta vie va changer, toi-même tu ne sauras pas. Ça vient à la vitesse du SMS. Si quelqu'un pouvait dire Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ça montre la royauté et ça montre une autre chose qui est attachée à la royauté, c'est l'audace. L'audace. Les anges de Dieu ne sont pas des froussards. Les froussards, moins de ce... Donc, quand tu es dans ta vie chrétienne, tu ne sens pas que tu as du poids, tu ne sens que tu n'as pas. Dis Seigneur, envoie tes anges. Ils sont audacieux. Et il y a des gens qui voient, je ne sais pas quoi, ils veulent commencer un projet.
Ils veulent commencer un projet, ils regardent d'abord de gauche à droite, est-ce que ça marche même? Est-ce que ça va donner même? Et c'est. Les choses marchent parce qu'on est audacieux. Je crois que quelqu'un entend cela. Alléluia. C'est parce qu'on est audacieux. J'ai dit, attends, il n'existait pas, si vous rentrez derrière, quelques années derrière, il n'existait pas de mobile. Il n'y en avait pas. Alléluia. Les téléphones, c'était les téléphones fixes. Quand moi j'ai commencé au travail avec les téléphones fixes. Donc tu ne peux avoir que quelqu'un que s'il est au bureau. Et même dans les maisons, c'était rare. C'est les grands qui avaient les téléphones dans les maisons. Maintenant tu vas même au fin fond du village de Mbeyeng. Tu trouves les portables. Amen. Gloire à Jésus. Donc on a créé un besoin. Créé. Je parlais avec les collaborateurs de Grâce Télévision, je disais, on crée le besoin. Tu vas créer le besoin comment si tu n'es pas audacieux? Et il y a tellement de découragés à l'église, tellement de découragés, tellement de pessimistes. Que dès que quelqu'un voit quelque chose, est-ce que ça peut donner? Dès que quelqu'un se dit, est-ce que ça peut? Tout de suite, tu vois comment quelqu'un... Mais attends, c'est l'audace. Quand on est audacieux, vous croyez que Goliath est tombé pour rien? Il est tombé à cause de l'audace. Quelqu'un était audacieux, Goliath est tombé et sa renommée a changé. Ah, je croyais que j'étais encore dans une église. Apparemment, l'église a disparu. Il faut connaître ces choses. Qu'est-ce que vous appelez délivrance? Si vous ne connaissez pas ces choses, la délivrance c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la délivrance quand on ne connaît pas ces choses? Mais on est délivré, plus on connaît, on est délivré. Plus on connaît, on est libéré. Les choses qui nous dépassaient. Frère, quand tu sens que tu n'as pas de force, peut-être pour évangéliser, peut-être pour prier, peut-être pour rendre ministère, dis Seigneur, envoie tes anges. Parce qu'ils sont audacieux, ils vont te soutenir. Ils vont te soutenir et tu deviens quelqu'un d'audacieux. Je vois quelqu'un à devenir audacieux. Alléluia. Ce qui manque dans nos églises, c'est des gens audacieux. Il n'y en a pas. Ou il y en a très peu. Il y en a à la chapelle de l'Éternel. C'est ailleurs qu'il n'y en a pas. Alléluia. L'audace, est-ce que tu as de l'audace? Là où tu es là. Moins de choses. Moins de choses. Moins de choses. Où est l'audace? Où est l'audace? Tu peux vendre tes arachides, mais quand tu as de l'audace, les arachides là vont devenir quelque chose. Tu vas voir tout le monde vouloir faire comme toi. Parce que tu as de l'audace. Dis, je reçois cela. Dis, je reçois cela. Frère, l'audace. Est-ce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on va te faire des cadeaux? Depuis le matin, tu en as eu combien? Depuis le début du mois, tu as eu combien de cadeaux? Il faut être audacieux. Ah, si vous voulez, vous voulez voir votre vie changer, on a des anges qui sont qualifiés, ils sont audacieux. Ils ne reculent pas, ils n'ont pas peur. Si je mets mes 10 000 là, ça va, je vais les perdre. Tu les as déjà perdus depuis. Tu ne les gagnes que s'ils sont quelque part. Ah. Alléluia. Heureusement que je suis loin. C'est que quelqu'un ne peut pas m'atteindre. Amen. Troisième chose. Nous parlons de la face. Nous parlons du trône de Dieu. Alléluia. Et en insistant sur ce que les anges de Dieu sont. Ne dis pas des choses que tu ne sais pas. Quand tu dis, tu sais ce que tu dis. Quand tu vas parler devant quelqu'un, j'appelle les Seigneur, j'ai besoin du soutien de tes anges. Que tes anges m'accompagnent ici. Tu sais ce que tu dis. L'autre ne sait pas. Il croit que tu récites des choses comme ça. Troisième chose, on est ensemble, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit, troisième chose? Tous, une seule Bible. Ah, donc on n'était même pas dans la Bible depuis. Tous qu'à travers une face de bœuf. Une face de bœuf. Alléluia.
Je ne parle pas de Mamadou ici. Je ne parle pas de la sourde du marché. Alléluia. La face de bœuf. La face de bœuf symbolise la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je dis bien la puissance de Dieu. Quand les anges de Dieu viennent avec le trône de Dieu, ils viennent avec puissance. Quand vous voyez la face du bœuf, vous voyez d'abord ses cornes. Même si le bœuf ne fait rien, je l'ai dit pendant longtemps, moi je ne sais pas si je me suis approché d'un bœuf vivant. Peut-être toi tu es peut-être boucher, je n'en sais rien. Même les bouchers ont peur. Quand tu vois la vache venir comme ça, toi-même pourquoi tu fais ça? C'est à cause de sa face ou non? Il t'a attaqué? Non, mais c'est à cause de sa face. Ça symbolise la puissance. Quelqu'un va te dire, je vais te tuer, je vais te dire, j'anéantis ça. J'anéantis ça. Pourquoi j'anéantis ça? Parce que je sais que le trône de Dieu est en moi, le trône de Dieu agit en moi. J'anéantis ça. J'anéantis et je ne suis pas en train de blaguer. Peut-être que tu peux prendre ça comme des blagues, mais moi je sais ce que je dis. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand nous appelons les anges de Dieu, ils ont de la puissance. Regardez, je vous montre. Oh, gloire à Jésus. Excusez-moi de vous bouffer quelques minutes. C'est à bon escient. Parce que ça va s'accompagner de témoignages. Vous allez voir quelqu'un qui a essayé, qui a tenté. Ésaïe au chapitre 14, je lis à partir du verset 12. Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc il s'agit du diable. Il s'agit du diable, il a dérangé les gens. Il dit, bon maintenant, comme j'ai déjà anéanti tous les trônes de la terre, je veux aussi anéantir le trône de Dieu. Erreur. Il ne savait pas qu'il y a les anges de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il disait, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Aïe. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Hey, je serai semblable au Très-Haut. Hey. Alléluia. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut attaquer ta vie. Il veut monter. Il ne sait pas que le trône de Dieu agit dans ta vie. Il y a quelqu'un qui dit, je vais l'écraser, je vais l'anéantir, je vais faire comme ça. Je le vois précipiter maintenant. Je le vois rejeter maintenant. Je le vois tomber maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Quelle que soit cette force maléfique, diabolique, qui veut monter sur ta famille, qui veut monter sur tes projets, qui veut toucher tes projets, qui veut toucher ta destinée, je vois cela anéantir maintenant. Au nom de Jésus. Frère, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. Alléluia. Si tu reçois cela, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc vous avez compris. Donc cela démontre la force de Dieu. Dernière chose que nous avons déjà dit. Nous sommes toujours au verset 10. Alléluia. Nous sommes toujours au verset 10. Tous. Tous. Mais c'est vous qui lisez maintenant. Moi je vais vous suivre. Hein? Tous. Voilà, tous, quatre, une face d'aigle. Tous, pas certains. Vous voyez l'équilibre. Il dit une face d'aigle. Et l'aigle, la face d'aigle, c'est la dimension de, comment je peux dire cela? Qu'est-ce que je veux dire? Le trône de Dieu est compatissant. Nous avons affaire à un Dieu qui est compatissant. Donc quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas automatiquement pour juger, pour tuer, pour c'est pas quoi, pour battre, pour mettre. Dieu est compatissant. Alléluia.
Il est compatissant. Et à cause de la compassion qui est dans le cœur de Dieu, les anges apportent cela. Et quand les anges de Dieu entrent dans la vie de quelqu'un, je vais vous montrer un tout petit peu, juste rapidement, Ésaïe au chapitre 40. Vous pouvez voir là-bas. Vous pouvez voir là-bas. Ça là, c'est écrit ici. Ça au moins, c'est écrit ici. Ésaïe 40, verset 31. Tous ensemble, 1, 2, 3. Prennent de l'envol. C'est l'envol d'aigle. C'est l'envol d'aigle. Donc l'amour de Dieu nous permet de nous envoler. Là, quand tu portes, c'est pas quoi, cet amour de Dieu dans ton cœur. Quand tu portes le cœur de Dieu, tu ne vas pas t'arrêter parce que quelqu'un t'a mal parlé. Toute la journée, tu bousilles cela. Parce que tu es fâché. Hein? Quelqu'un a parlé, mais tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin. Tu ne t'arrêtes pas. Parce que tel t'a fait du mal. Parce que tel t'a déçu. Parce que tel t'a menti. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pourquoi? Il dit, il te donne cette... oh là 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 là. Il dit, tu vas prendre l'envol. Tu vas prendre de l'envol. Tu vas prendre de l'envol dans tes affaires. Tu vas prendre de l'envol dans tes pensées. Tu vas prendre de l'envol. C'est des gens qui ne connaissent pas ces choses, qui sont assis à l'église en train de développer la frustration. Chaque fois que la parole de Dieu sort, eux, ils en profitent pour être frustrés. Mais ça ne peut pas marcher. Amen. Est-ce que ça va un tout petit peu ce soir? À cause du temps, voilà ce qu'on a essayé de résumer. En d'autres termes, sachez que le trône de Dieu est mobile. C'est pour ça que vous allez voir les cadres, tous cadres. Le nord, le sud, l'est à l'ouest. Tu quittes le Cameroun, tu vas au village. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Tu vas à Garoua-Boulaye. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Quel que soit là où tu vas te retrouver, le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Quel que soit, il n'y a pas un endroit où tu vas arriver, même si tu dis je suis à l'est. D'accord? Même si tu dis je suis au centre. Quand tu es ici à Yaoundé, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Quand tu es à l'est, tu dis hey, j'ai voyagé, je suis à l'est. Quand tu es à Bertois, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce n'est pas parce que tu es à l'est. Non, c'est pas ça. Tu vas à Bafoussam, tu dis je suis à l'ouest, d'accord. Mais là où tu es, il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous avez compris cela? Donc Dieu gouverne, quel que soit là où tu vas te trouver, sa puissance, son trône est en mesure d'intervenir. Et quand Dieu veut intervenir, il vient avec ses anges. Dieu ne reste pas au ciel. Il ne reste pas au ciel à dire, allez. Non. Si nous continuons l'étude, vous allez voir que Dieu se déplace avec ses anges. Il se déplace avec son état-major. Il se déplace avec sa garde rapprochée. Oui ou non? Même nos présidents, tu as entendu le président, il laisse ses gardes et dit, attendez, il marche, même quand il prend l'avion. Tu vas toujours voir quelqu'un avec une valise derrière. Mais quand il prend l'avion, même s'il va à Washington, tu vas le voir descendre. Dès qu'il sort, tu vas voir quelqu'un qui sort avec... Tu n'as jamais vu ça? C'est sa garde rapprochée. Donc il ne peut pas se séparer. Il ne se sépare pas de sa garde. Ça là, c'est l'inspiration du ciel. Dieu se déplace avec ses anges. Tu veux que Dieu entre dans ton foyer? Il ne va pas venir seul. Ces anges sont là. Ce sont ces anges qui le transportent. Il vient là dans la puissance. Et je le vois entrer dans ton foyer. Je le vois entrer dans tes affaires, dans tes études, je ne sais pas ce que tu as en ce moment. Je vois le Seigneur entrer. Je vois le trône de Dieu arriver. Jésus a dit, quand vous priez, dites que son règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, il vient avec tout ce que nous venons de voir. Sois libéré au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un croit qu'il est capable de faire sa vie dans cette génération? Qui croit à ça dans cette église?
Reçois cela. Je dis reçois cela. Alléluia, alléluia. Reçois cela. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour ça. Et je bénis le Seigneur pour ce message. Nous avons pris un peu de temps. C'est juste pour que nous puissions avoir ces choses. Frères, je vous en prie, en sortant de cette église, ne prenez pas ces choses pour jeter. Ces choses sont là pour nous équiper. Ces choses-là sont là pour donner à notre marche chrétienne une réelle vision, une réelle dimension. Si ce n'est pas le cas, nous devenons des religieux qui peuvent faire comme ils veulent. Mais faites comme vous voulez. Dieu n'est qu'un Dieu de l'alliance. Dieu est dans l'alliance. Quelqu'un dise Amen.